Pour ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Christ, c'est un autre sens que la résurrection de Christ leur donne. C'est un autre message. Le premier message, c'est que c'est la preuve de l'amour que Dieu a pour eux. Dans Jean chapitre 3, verset 16, il dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. » Donc Dieu, Christ par sa résurrection, témoigne ainsi pour le monde, pour ceux qui ne l'ont pas encore accepté comme Seigneur, qui les aime et qu'il a préparé une voie qui leur permettra d'avoir le salut s'ils l'acceptent comme Seigneur et Sauveur. C'est aussi une invitation pour tous ceux qui continuent à vivre dans le péché, qui n'acceptent pas encore Jésus-Christ. C'est une invitation à la repentance, à la reconnaissance que Christ est véritablement la voie du salut et à pouvoir pleurer sur leurs péchés, sur leurs iniquités, afin qu'ils puissent être récupérés. C'est pourquoi Actes 17, versets 30 à 31 dit « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes et en tout lieu qu'il ait à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. » Amen. Donc, en plus de l'appel à la repentance, mais aussi ça donne même pour les non-chrétiens la possibilité d'avoir une vie nouvelle, une vie au cours de laquelle ils seront totalement transformés, les cœurs seront changés, leur relation avec Dieu sera renouée. C'est l'assurance aussi que le pardon pourra leur être accordé s'ils acceptent celui qui a été ressuscité d'entre les morts. En conclusion, je dirais que la résurrection de Christ est une puissance pour tous. Jean chapitre 12, verset 25 dit « Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. » En réalité, c'est parce que Christ transforme les vies. Ce qu'il a fait hier, il continue encore de le faire aujourd'hui. Alors je t'invite, pour toi qui n'as pas encore donné ta vie à Christ, à vraiment y penser et à l'accepter comme Seigneur et Sauveur personnel.